La 33e vertu, c'est le véritable culte de Dieu qui s'oppose au vice des pratiques occultes. Alors la magie ou pratique occulte parle et dit « J'aimerais m'instruire par Mercure et par les autres philosophes qui ont soumis les éléments grâce à leurs recherches de sorte qu'ils découvraient exactement ce qu'ils cherchaient. Ces découvertes, les hommes très instruits et savants peuvent les effectuer en partie grâce à Dieu, mais aussi en partie grâce à leur esprit malfaisant. Et en quoi cela leur a-t-il nui ? Ce sont eux qui ont de la sorte nommé les planètes, et ils ont acquis de nombreuses connaissances sur le soleil, la lune, les étoiles. Moi, je règne sur cet art. Je maîtrise tout ce que je veux, savoir la luminosité du ciel, les arbres, les herbes, tout ce qui pousse sur la terre, les bêtes. Qui se mettrait sur mon chemin pour me barrer la route ? Dieu a créé toutes choses, et donc en pratiquant cet art, je ne lui fais pas insulte. Lui-même veut qu'on le mette à l'épreuve par ses écritures et dans la totalité de ses œuvres. À quoi cela servirait-il si ces œuvres étaient hermétiques au point que l'on ne pourrait même pas comprendre les causes ? Cela n'aurait aucune utilité. La magie, dit Hildegarde, suit de près le vagabondage, car lorsque les hommes s'égarent dans de nombreuses occupations saugrenues, ils entretiennent un très vain commerce avec les créatures en raison des artifices diaboliques. Ils délaissent Dieu afin de trouver ce qu'ils cherchent à leur manière. Le diable prend plaisir à cela et il occasionne à de tels hommes de nombreux ennuis. Le personnage a la tête d'un loup et la queue d'un lion, car les hommes qui s'adonnent à ce vice cherchent à obtenir ce qu'ils veulent savoir dans les créatures au moyen d'artifices diaboliques et offrent leur âme à dévorer au diable comme un agneau à un loup. Comme ils ne mettent pas les résultats de leurs actions sur le compte de leur espoir fidèle envers Dieu, ils se montrent durs et acerbes face aux mauvaises conséquences de leur comportement. Avec haine et tyrannie, ils bouleversent tout ce qu'ils peuvent. C'est pourquoi, en toute occasion, ils n'ont jamais un esprit bienveillant ni tranquille. Ce personnage joue avec le vagabondage car ces deux vices forment une sorte de société, au point qu'il devient impossible de les différencier. Ceux qui pratiquent l'occultisme sont possédés par ces deux péchés comme si cela leur était vital. Mais le vent fait beaucoup de bruit dans ses oreilles et cela fait réagir vivement ce personnage qui écoute ce que cela peut être et d'où cela peut provenir. En effet, les hommes qui mettent tous leurs efforts dans ces inconsistantes vanités reçoivent dans les oreilles de leur cœur de nombreux et mauvais conseils à l'infernale méchanceté et avidement ils les écoutent et les prennent pour exemple, pour les utiliser selon leur intérêt personnel, leur caprice personnel. Et ils savent que ces désirs sont parfaitement adaptés à leur concupiscence. Alors, les pratiques occultes et la magie, c'est vraiment, je vais dire presque la mode aujourd'hui. De la pratique du pendule à la pratique d'aller voir les dames pour vous dire l'avenir, lire dans les mains, mais bon, aussi le reiki, tout d'ésotérisme et de tirer les cartes et enfin bon, il y en a une kyrielle de choses et je vous enverrai si je me rappelle pas, renvoyez-le moi pour me le rappeler, comme ça j'envoie à tout le monde, le lien sur mon blog par rapport à tous les textes de Saint-Hildegarde sur ces péchés-là et aussi des témoignages de gens qui sont sortis de pratiques occultes, comment ils sont revenus à Dieu. Il y a vraiment de quoi travailler. En tout cas, ces pratiques sont à confesser absolument parce qu'elles nous lient. Même l'utilisation d'un pendule pour savoir ce qu'on doit manger ou prendre comme médicament. Moi, j'ai vu dans mon herboristerie des gens qui venaient avec un pendule et qui disaient « Il va me dire ce que je vais choisir comme médicament. » Je dis « Mais ta vie, elle n'est pas derrière... c'est pas ton Dieu quand même, ce pendule. Dieu t'a donné une raison. Tu peux réfléchir à ce qui est bon pour toi comme médicament. C'est pas un pendule qui va te le dire. » Et donc il y a des gens qui sont, même qui se disent chrétiens et qui utilisent ce genre de choses. Le diable se réjouit particulièrement comme si c'était son Dieu, car ces impies apprécient beaucoup l'influence diabolique et lui témoignent beaucoup de vénération en collectant et en cultivant ses conseils au plus profond de leur cœur, de sorte qu'ils peuvent atteindre ce qu'ils désirent. Alors il lève la patte avant, droite, et il l'expose à ce vent violent qui vient du nord, pendant que ces hommes devraient privilégier la droiture, afin de marcher droit sur le bon chemin. Ils s'enorgueillissent en empruntant un chemin plein de boue,
Il s'emploie à mettre en pratique ces dérisoires artifices instigés par l'ancien séducteur en vue de réaliser des maléfices. De la patte arrière gauche, il attire à lui le souffle du vent venu des éléments, car ces hommes dirigent leurs pas dans le mauvais endroit au point de s'y précipiter sans hésiter, et appelle à eux comme amis de perversité les attaques des esprits malfaisants et de leurs adeptes. Il nomme les démons leurs dieux et les honore à la place de Dieu. Il les invoque pour des vanités diverses et variées et des maléfices dévoyés. Ils agissent ainsi afin d'accomplir d'autant plus vite leur immonde volonté par eux et par les autres créatures. Parfois, certaines pratiques occultes, une fois qu'on a touché à l'occultisme, il faut non seulement se confesser, mais demander une prière de délivrance ou un exorcisme parfois. La réponse du véritable culte de Dieu. Qu'est-ce qui est le plus agréable à Dieu? Le vénérer lui ou bien seulement ses œuvres? Les créatures qui procèdent de lui ne peuvent rien apporter à la vie. Et quelle est cette vie que Dieu accorde? Elle a été ainsi constituée que l'homme est un être doté de raison, alors que les autres créatures se contentent de vivre des éléments. Mais qu'est-ce que cela veut dire? L'homme est vivant par les ailes de sa raison, alors que l'ensemble des animaux volants et rampants vivent et se meuvent grâce aux éléments. L'homme produit une musique particulière grâce à la raison, tandis que les autres créatures sont muettes. Elles ne peuvent s'aider ni elles-mêmes ni les autres non plus, mais seulement remplir leurs tâches. Quant à toi, art des maléfices, tu es un cercle dépourvu de centre. En effet, tu mènes de nombreuses recherches à l'intérieur du cercle du vivant, mais ces créatures t'ôteront ta gloire et tes biens, et te précipiteront en enfer comme on jette une pierre, car tu leur as volé le nom de leur Dieu. Alors tous les peuples de la terre t'accuseront, car tu les humilies avec tes blasphèmes. Tu les induis en erreur en ce qui concerne leur culte, alors qu'elles devraient servir Dieu. Voilà pourquoi la récompense que tu recevras ne sera autre que la récompense du diable. Pour acquérir la vertu du véritable culte de Dieu, Saint Hildegarde nous conseille de méditer ces passages, 1 Corinthiens 10, 14, Romains 12, 1, Deutéronome 29, 17, Deutéronome 13, 5. Dans la vraie vie en Dieu, Jésus dit ceci. Pourquoi un si grand nombre d'entre vous ont-ils cessé de m'adorer? Je vous rappelle que je suis présent à cette heure sainte, entouré de mes séraphins et de mes chérubins. Je me tiens en silence devant vous, moi, le Saint des Saints. Priez sans cesse, priez avec votre cœur. Recevez-moi en pureté, et mes grâces se déverseront sur vous. Venez à l'heure d'adoration et adorez-moi. Confessez vos si nombreux péchés. Je me suis fait plus petit que jamais dans la petite hostie blanche. Comment tant d'entre vous peuvent-ils douter de ma sainte présence dans l'hostie? Ma sainte Eucharistie ne devrait pas être gaspillée ou traitée comme si elle n'était pas sainte. Je suis le prisonnier de l'amour derrière chaque tabernacle, attendant, espérant vous voir venir. Approchez, vous tous qui errez encore dans ce désert, venez à moi pur et propre. Adore-moi et aime-moi dans ma sainte Eucharistie. Viens me recevoir dans mon sacrifice comme un agneau sans tache. Tu dois venir à moi pur. Si seulement tu réalisais comme je suis présent en corps et en sang, par lesquels j'ai gagné une rédemption éternelle pour vous tous, tu m'approcherais sans tache et avec respect. Soyez conscients de ma sainte présence. Vous seriez-vous permis d'être léthargique si vous aviez été au pied de ma croix sur le Golgotha? Mes bien-aimés, seriez-vous tombés, prosternés au pied de ma croix pour m'adorer, moi, votre Dieu? Je suis mort pour vous sur la croix, sans égard aux souffrances que j'aurais à subir. Vous permettriez-vous alors d'être inattentif et négligent en face de mon sacrifice? Je suis présent dans mon tabernacle, comme j'étais présent et cloué à ma sainte croix. Venez alors à moi, cette fois pleinement conscient de qui vous recevez et de qui s'unit à vous, pour vous purifier en vous donnant la vie éternelle.
Je fléchis le genou devant toi, ô Père, de qui vient toute famille, sur terre et dans les cieux. Que selon la richesse de ta gloire, tu nous fortifies puissamment en nos âmes par ton esprit. Que le Christ habite en nos cœurs par la foi. Que le Christ habite en nos cœurs par la foi. Et enraciné, oui, fondé dans l'amour du Christ avec tous les saints. Et enraciné, oui, fondé dans l'amour du Christ avec tous les saints. La 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 hauteur et la profondeur. Je connais l'amour du Christ. Ton amour surpasse toute connaissance. Ton amour surpasse toute connaissance. Et je suis remplie, oui, remplie, jusqu'à déborder de ta plénitude. Et je suis remplie, oui, remplie, jusqu'à de ta plénitude. La 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 J'entre dans la largeur et la longueur, la hauteur et la profondeur. Je connais l'amour du Christ. À toi soit la gloire dans l'Église et en Jésus siècle des cieux. À toi soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, siècle des cieux.